qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Philippiens chapitre 3, verset 3. Sir James G. Fraser pensait que la magie savante et la superstition étaient la seule religion vraiment universelle, acceptée par tous les peuples du monde sous une forme ou sous une autre. Il est presque impossible de résister à la tentation d'attribuer à des objets inanimés un pouvoir surnaturel ou du moins des qualités morales. C'est comme si l'esprit humain voulait qu'il en soit ainsi. Je n'en suis pas sûre, mais c'est possible. Le péché a vraiment fait des choses étranges en nous. Qu'il soit donc dit que la véritable expérience chrétienne n'est autre qu'une connaissance directe de Dieu. C'est une communion intime entre deux personnalités, Dieu et le croyant individuel. Les raisons de cette communion sont mentales, morales et spirituelles, des choses précisément que les objets matériels ne possèdent pas et ne peuvent pas posséder. L'union de l'âme humaine avec Dieu en Christ tisse une relation personnelle que les substances matérielles ne peuvent en aucune manière perturber. En déclarant sacrés certains objets et en leur attribuant un pouvoir, l'Église s'est éloignée de la pure liberté de l'Évangile pour se tourner vers une sorte de magie savante, aux antipodes de la vérité du Nouveau Testament et cause de graves torts à l'âme humaine. Le Seigneur a rejeté tous les objets matériels comme n'ayant aucune signification spirituelle par le culte de Dieu en esprit, là où il doit se rendre très logiquement. Nous sommes responsables devant Dieu et en communion avec lui. Le chrétien ne doit rien avoir en commun avec la magie ou la superstition.